Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver et nous lisons aujourd'hui le début du chapitre 18 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » D'entrée de jeu, Jésus rappelle à ses disciples l'importance de la foi dans la prière. Il nous parle d'une veuve et d'un juge. Le juge, c'est Dieu, et la veuve, c'est nous, fragiles, seuls, désemparés. Que fait cette veuve? Elle va plaider sans cesse auprès du juge qui, paradoxalement, est présenté comme désintéressé de la justice. De même que lorsque nous prions, Dieu peut nous sembler désintéressé de nos intentions de prière. Nous avons beau prier pour la paix dans le monde, les attentats terroristes restent d'actualité. Nous avons beau demander plus d'unité, voilà qu'un virus continue à nous diviser. Finalement, on peut se demander à quoi bon prier. À y réfléchir de près, le cœur du problème n'est pas l'absence de résultats, mais plutôt notre découragement de ne pas voir nos prières exaucées. Ceux qui me connaissent savent que je suis en dernière année d'école d'ingénieur généraliste, ce qui veut dire pour l'année en cours, année de spécialisation. Pendant le confinement au printemps, j'avais demandé la spécialité informatique. Mais j'ai été affecté en aéronautique et je ne vous cache pas la déception que j'ai eue ce jour-là. Heureusement, mon école autorise à contester cette décision et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc monté tout un dossier d'appel valorisant ma motivation et mes expériences variées en informatique. J'étais à ce moment-là très confiant, d'autant plus confiant que mon ancien tuteur de stage m'avait rédigé une belle lettre de recommandation. Mais j'étais bien loin de m'imaginer le peu d'impact que cela a eu sur le jury d'appel. Leur réponse m'a été défavorable. J'ai été placé en liste d'attente. Vous pourriez me faire remarquer alors que j'avais toujours une chance sur cette liste d'attente. Je ne pense pas. L'attente peut vous faire espérer. C'est bien ici l'espoir qui fait vivre, mais un espoir pervers, qui nous enferme dans une réalité sans avenir. Face à cette situation, la prière me semblait bien vaine. Mais c'est par cette même prière que j'ai compris que d'autres possibles existaient. Cette année, bien que faisant quand même de l'aéronautique, j'ai trouvé une voie qui me permet également de faire de l'informatique. Cette expérience m'a beaucoup fait douter sur mon avenir. Est-ce que j'aurais aimé l'éviter pendant le confinement? Bien que je ne la souhaite à personne, avec le recul d'aujourd'hui, je réalise que sans elle, je serais passé à côté d'une leçon importante, je n'aurais pas rencontré les mêmes personnes et surtout pas avec le même regard. L'espérance sans persévérance n'est d'aucune force. L'espérance face à une réalité sans avenir n'est d'aucun secours. C'est bien l'espérance armée d'optimisme qui permet de soulever des montagnes. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Cette phrase de Churchill peut sembler une citation banale de développement personnel, et pourtant, attendre que la vie soit sans obstacle, fût-il aussi pénible que le confinement, voilà le véritable obstacle à la vie. Heureusement, face aux obstacles, nous ne sommes pas seuls. Pour recevoir la force de l'Esprit Saint,
terminons avec la prière de saint Ignace de Loyola. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Bonne journée et à demain pour la messe à 10h30 en direct de l'église Saint-Augustin. Lundi, nous retrouverons sœur Anne-Flore.